Bonjour, alors voyons ensemble les vidéos qui ont été prises pendant la première session piscine de la formation passerelle pour les cadres techniques 2022 en Isère. Donc c'est les vidéos après correction du lestage. Alors là, on voit un défaut se manifester en particulier au niveau de la jambe gauche. Ça va être justement cette fameuse pliure du genou dont on parle souvent. Premièrement, on va juste expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'elle est problématique. Parce que la personne avançant dans ce sens, naturellement, l'eau va venir buter contre la jambe qui est située ici. D'accord, il va y avoir un frein qui va se produire. Et donc forcément, ça va entraver la bonne efficacité du palmage. Et donc c'est à éviter. Ce qu'on dit en général, c'est que les palmes devraient se trouver au maximum dans un tube qui fait à peu près la largeur des épaules. Donc là, en l'occurrence, c'est beaucoup trop haut. Je vais le redire sûrement par la suite en regardant les autres palmeurs, mais il faut aussi qu'on ait un palmage qui se situe à peu près 50% au-dessus, 50% au-dessous, par rapport à l'axe du corps. Donc là, on est un petit peu trop excentré sur le dessus. Donc la première chose à corriger, évidemment, c'est cette pliure qui est liée, bien sûr, comme on l'a vu, à la non-extension de la cheville. Vous voyez que la cheville est à angle droit ici. Donc si on laisse la cheville se positionner à angle droit, et ben fatalement, à un moment, le genou va se retrouver dans cette position-là. Maximum, on devrait être plutôt quelque chose comme ça, avec une extension de la cheville. Alors là, on a un petit peu le même défaut. On a un petit peu la même chose qu'on va retrouver sur cette situation. Donc si je trace un petit peu l'axe horizontal du corps, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et au lieu de me retrouver avec une jambe qui devrait se positionner là et une palme dans l'alignement, bien sûr, là je me retrouve avec carrément un angle quasiment droit ici. Donc c'est à corriger. Et de la même façon, si je reprends l'axe ici, on doit avoir moitié ici, moitié là. Donc là, on voit que le palmage se fait uniquement sur le dessus. Alors par contre, ce qu'on peut noter quand même qui est bien dans cette situation, c'est que le corps est bien aligné. On a une belle horizontalité. Par contre, il faut vraiment corriger ce problème au niveau des palmes pour vraiment se trouver dans la zone que l'on souhaite. Alors là, il y a un souci au niveau du positionnement. Vous voyez que l'apnéiste en fait se trouve assez proche du sol, donc on a très peu de marge de manœuvre, et bien évidemment ça implique que ici on peut pas descendre les jambes, parce que sinon on va se cogner au sol, donc tout le palmage se fait au-dessus, et donc on crée d'autres défauts qui peut-être n'existeraient pas si on était un petit peu plus loin du sol. Donc première chose à corriger, la distance par rapport au sol pour éviter que le palmage se retrouve de facto complètement sur l'arrière du corps. Alors là, on a plus du tout le problème qu'on voyait tout à l'heure de la jambe qui vient se mettre à 90 degrés. Donc l'amplitude de palmage est bonne, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher trop loin au-dessus, on n'a pas la jambe qui se met à 90 degrés. Par contre, le palmage se fait en grande majorité au-dessus du corps. Donc je le répète encore une fois, on doit avoir moitié au-dessus, moitié en dessous. Donc là, il faudrait juste recentrer un petit peu ce palmage, pas hésiter à baisser les genoux. On doit avoir les genoux qui viennent descendre de cette façon-là pour pouvoir corriger. Et là, alors je vais vérifier tout de suite si c'était juste au moment où j'ai arrêté ou si c'était en permanence. Ouais, on a la tête qui sort, d'accord ? Ici, la tête, elle devrait toujours être avec le regard orienté vers le bas, à regarder les carreaux. Là, la tête est légèrement redressée en arrière. Donc c'est un problème technique parce que ça introduit un déséquilibre sur le corps. Il faut vraiment que la tête soit dans l'alignement. Et d'une certaine façon, on peut aussi se rendre compte que c'est pas très hydrodynamique, parce que évidemment, au niveau de la forme qu'on va présenter dans l'eau, et ben là, la tête forcément, elle va venir s'opposer à la glisse.
D'accord? Donc il faut bien que cette tête soit rentrée pour que la glisse puisse se faire correctement. Alors là, l'avant du corps est bien positionné. Vous voyez que la tête est parfaitement dans l'alignement du corps. Hein, donc ça c'est très bien. Ici, on a les bras. Alors quand on met les bras devant, logiquement, ce qu'on dit, hein, c'est qu'il faut qu'ils soient à peu près au niveau des oreilles pour que l'alignement du corps soit bon. Donc là, ils sont un petit peu bas, mais on va dire que ça reste correct. Bien entendu, l'idée c'est que les bras soient dans l'alignement, encore une fois, pour garder l'hydrodynamisme. Donc là, il faudrait les remonter un tout petit peu encore, être bien tendu sur les bras, mais ça reste correct. Donc je vais remettre un tout petit peu en arrière pour le palmage. Voilà, donc là, on a le problème encore que le palmage se fait surtout sur la partie haute. Donc bien penser à recentrer son palmage pour en tirer le maximum d'efficacité. Alors parfois ça peut être lié aussi à un souci de lestage, hein, que le palmage se fasse trop en partie haute, parce que le corps est orienté de la mauvaise façon. Bon là ça semble pas forcément être le cas, mais si vous n'arrivez pas à corriger ce problème là, ça peut être une idée aussi d'augmenter un petit peu le lestage. Alors là, au niveau technique, c'est correct, c'est-à-dire que le palmage est bien dans un axe 50-50. Par contre, le corps lui-même, il est mal orienté. Tout simplement, on vient d'en parler à cause d'un manque de lestage. Si je trace l'axe du corps, il est un petit peu comme ça. Alors le palmage est bien à 50-50, l'amplitude est bien limitée comme il faut. Par contre, du fait du manque de lestage, la personne est obligée de piquer vers le bas pour se maintenir au fond, et donc ça provoque ce déséquilibre. Et donc bien sûr, au niveau hydrodynamisme, ça empêche d'être efficace. Donc il faut rajouter 1 ou 2 kilos au cou, à la ceinture, en le répartissant comme on veut, mais il faut compléter le lestage dans cette situation. Alors là, on trouve le défaut un petit peu caractéristique de cette jambe là qui vient carrément se mettre à 90 degrés. Donc là, je remets les flèches encore une fois, hein, mais on a un frein énorme qui se fait par rapport à la progression dans l'eau. Hein. Donc ça, c'est vraiment à corriger, d'autant que dans le moment où la jambe va remonter de cette façon-là, la palme ne va pas du tout travailler. Parce qu'en fait, la jambe va venir appuyer sur l'eau dans ce sens-là. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va freiner, et la palme ne va pas être du tout propulsive sur la remontée, alors que la palme devrait, dans l'idéal, travailler dans les deux phases. C'est-à-dire à la fois quand la jambe monte et quand la jambe descend. Donc là, c'est très prioritaire de corriger ce problème-là, et bien sûr d'équilibrer le palmage entre le dessus du corps et le dessous du corps. Là, on a exactement le même défaut qui se produit, avec même un angle qui serait presque plus important de 90 degrés. Donc on peut le voir, hein, très, très clairement ici. Et en plus, on a bien sûr le souci de lestage, puisque le corps n'est pas horizontal. Donc il faut régler ces deux problèmes-là en priorité, ajouter du lest, pour garder la bonne horizontalité du corps, et vraiment faire un effort de travail au niveau de la cuisse, au niveau de la cheville. La cheville doit être en hyperextension. Si la cheville était bien en hyperextension, la palme serait orientée comme ça. Et donc, cette situation-là, bien sûr, ne serait pas possible. Donc le fait de mettre la cheville en extension va limiter l'amplitude naturellement et corriger le problème. Donc bien verrouiller la cheville, corriger le lestage, pour améliorer cette situation-là. Donc là, c'est pas mal. Ceci près que l'horizontalité, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure, est bonne. Corriger, comme je l'ai déjà dit, ce travail-là qui est fait avec un manque d'extension dans la cheville pour améliorer le palmage. Voilà, donc là, c'est la même remarque que tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de plomb en plus, puisque l'horizontalité est assez bonne, on va dire. Alors on peut se référer, hein, on peut utiliser quand on regarde des vidéos comme ça, on peut utiliser les lignes des carreaux. Ok, alors là le bassin, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait droit, il descend. Donc des fois c'est un peu compliqué de déterminer l'horizontale.
Mais en général, il suffit de se repérer à la ligne des carreaux qui est derrière. Donc là, l'horizontalité est un peu meilleure, donc la personne a dû rajouter du plomb. Peut-être pas suffisamment, il faudrait encore un petit peu. Et bien penser aussi, je vais remettre, bien penser aussi, voilà, à garder la tête rentrée. Parce que là, la tête, elle n'est pas rentrée, la tête, elle est orientée vers l'avant. Et le problème de ça, c'est qu'avec une tête orientée vers l'avant, on déstabilise le corps. Alors peut-être que la tête est orientée vers l'avant parce que il manque encore un petit peu de plomb. Donc c'est peut-être une tentative pour compenser l'assiette. Mais dans tous les cas, il faut que la tête soit vraiment dans l'alignement du corps pour avoir une bonne glisse. Donc là, on a une chose intéressante, c'est qu'on a quand même un petit travail. Si je dessine l'axe du corps comme ça, on a quand même un travail qui se fait dans la partie basse, c'est-à-dire qui va se faire en dessous du corps, donc là, voilà, et dans la partie haute. Bon, cependant, au niveau du palmage, on a encore ce défaut-là de la jambe qui vient se mettre à 90 degrés. Donc je répète encore une fois, travailler sur l'extension de la cheville qui empêche ce mouvement parasite. C'est la cuisse dans son intégralité qui doit fournir la plupart de l'énergie, de l'effort pour pouvoir réussir un palmage correct. La jambe comme ça, elle doit pas travailler autant. C'est vraiment très léger l'effort que la jambe doit fournir. Alors là, c'est pas mal. Le palmage est vraiment bien exécuté. Vous voyez que là, si on fait une capture d'écran et qu'on trouve ce genre de vue, ça veut dire que c'est un plutôt bon palmage. Parce que on a quelque chose qui travaille au-dessus, on a quelque chose qui travaille en dessous. Voilà, si je peux faire... Bon, je ne peux pas faire le trait. Voilà, comme ça. On a les palmes qui travaillent dans une limite raisonnable et on garde une sorte d'alignement comme ça qui correspond à peu près à la largeur des épaules qu'on ferait tourner autour du corps, donc c'est bien. Par contre, il y a quand même un gros défaut sur ce passage-là qu'il faut absolument corriger, c'est, on va le revoir tout de suite, c'est la tête. Vous voyez que la tête, elle est pas du tout orientée comme il faut. Okay, là, le regard, il va se porter sur l'avant. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de regarder par ici. Alors que systématiquement en apnée, il faut que le regard il soit positionné là. Il y a des implications mécaniques par rapport à l'efficacité du palmage, mais aussi psychologiques. Quand on a le regard devant, ça veut dire qu'on n'est pas centré sur ses sensations, ça veut dire qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on est en train de faire, mais peut-être qu'on est en train de guetter quand est-ce que le thé au sol arrive ou quand est-ce que le mur arrive. On est focalisé sur quelque chose qui n'est pas intérieur. Donc ça, au moins pour ces deux raisons-là, il faut ranger la tête parce que c'est vraiment un défaut de base à corriger. Mais sinon, le palmage est plutôt bien réalisé sur ce passage-là. Voilà. Merci pour avoir suivi ce commentaire et on se retrouve pour les dernières séances mercredi et en fin de semaine. À bientôt.